Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment se dégrade un verre? Quels sont les différents scénarios d'exposition? Alors, les scénarios d'exposition réels sont soit des expositions à des aliments acides. On pense principalement aux jus de tomates, qui ont un pH aux alentours de 3, un peu inférieur à 3. L'acide acétique, c'est-à-dire le vinaigre, lorsqu'il n'est pas dilué, présente un pH de 2,5. Donc 2,5, c'est déjà une attaque acide réelle. C'est d'ailleurs le test qui est repris par les laboratoires de certification. Donc lorsqu'on veut soumettre une céramique pour obtenir un certificat d'alimentarité, en réalité, ce sera un test à l'acide acétique, donc au vinaigre, une exposition pendant 24 heures à 22 degrés. Cela dit, c'est un test qui, à mon sens, n'est pas hyper pénalisant, dans la mesure où il y a bien des scénarios d'exposition tout à fait réels, qui seraient davantage agressifs. Je pense par exemple au jus de citron, puisque là on a un pH de l'ordre de 2, qui est considérablement plus agressif évidemment que de l'acide acétique à pH 2,5. La rhubarbe également est un des aliments qui peuvent favoriser très fortement la migration des métaux lourds. Ce n'est pas le même acide en fait. Non, donc dans le citron on va avoir de l'acide citrique. Au niveau de la rhubarbe, on va avoir deux types d'acide, l'acide malique, qui est majoritairement représenté, mais également une partie, pour environ 10%, de l'acide oxalique, qui lui est un acide assez fort, et qui a en plus l'avantage, ou plutôt l'inconvénient, en fait, d'être séquestrant, tout comme l'acide citrique d'ailleurs. Donc le pH est une chose, c'est l'acidité. En même temps aussi, la nature de l'acide et ses caractéristiques peuvent également favoriser la migration lorsqu'il s'agit d'acides séquestrants. C'est-à-dire en fait qui vont vraiment faciliter la capture, je dirais, des métaux lourds. Donc ça c'est un type d'agression. Je cite assez souvent également ce que nous on fait volontiers, ce sont des citrons confits. Et je les conserve volontiers dans les céramiques faites par Joël, qui sont de qualité alimentaire. En fait, les citrons confits, c'est quand même des morceaux de citron qui baignent dans un jus de citron et dans lesquels on ajoute pas mal de sel quand même saturé. Donc du saumure acide, sachant que le sel lui aussi est un élément qui est promoteur de la corrosion. Là, on est vraiment dans un cas de figure qui dépasse largement, finalement, les possibilités de migration qui sont définies par les autorités européennes et utilisées par le laboratoire de contrôle. Donc voilà, tout ceci pour dire que finalement les normes imposées et utilisées par le laboratoire de contrôle ne sont pas exagérées, à mon sens. Et d'autre part, là, il y a un autre type d'agression qui n'est pas évalué par le laboratoire en question, c'est l'agression alcaline. Donc lorsqu'on soumet des pièces céramiques dans un passage dans la vaisselle, sachant que la lessive de nettoyage est fortement alcaline, et qu'en plus de ça, on a de l'eau qui se trouve à température élevée, donc entre 50, 60, 70 degrés parfois, là il est évident qu'on est dans des circonstances très agressives. L'agression n'est pas la même d'ailleurs. Une attaque acide se portera davantage sur la possibilité de faire migrer des oxydes non siliceux, donc pour moi ça va être les alcalis. On va voir migrer bien entendu également les oxydes colorants. Le cuivre est un excellent indicateur à ce niveau-là. C'est vraiment un indicateur d'ailleurs de stabilité d'un émail. Lorsqu'on met du cuivre dans un émail et que le cuivre ne semble pas migrer, on est plutôt rassuré sur la qualité de l'émail en question. Ensuite, l'aluminium aussi est un des éléments qui va avoir un passage préférentiel en milieu acide. Et par contre, la lessive alcaline s'attaque davantage à la structure de la silice elle-même, donc la structure du verre. Et donc là, on va, avec le temps, dégrader, je dirais, le squelette lui-même de l'émail et le rendre progressivement soluble. Il y a donc intérêt vraiment à bien renforcer l'émail, le rendre équilibré, le plus dur possible. Ouais. Et tout ça, tu l'expliques dans ta formation Surface Alimentaire. Eh ben oui. Eh ben voilà. Absolument. Voilà, on se complète bien. Tout à fait.